Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, leçon 14, suite. Donc je vais enlever ça, je vais faire suite ici. Écrivez à côté de lui, c'est la suite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Alors on continue sur la solubilité de l'eau. Et là, on va regarder comment écrire l'équation. Donc j'écris ici équation ionique nette. Équation ionique nette. Alors c'est ça la question ici, c'est comment écrire l'équation ionique nette quand il y a la solubilité. On va prendre un exemple. L'exemple ici, c'est un exemple typique, donc tous les exercices ressemblent à ça. Donc par exemple, réaction chimique entre. Par exemple, on va prendre le nitrate de calcium, et le sulfate d'ammonium, d'ammonium. On a cette réaction-là, c'est une solubilité parce que ce sont deux sels, c'est un métal et un non-métal, métal et un non-métal, ce sont des liaisons ioniques, donc ils vont se dissocier, on va voir ce qui va se passer. Alors comment on va trouver la réaction ionique nette? Eh bien, tout simplement, on respecte quelques étapes. Première étape, toujours la même. Première étape, écrire l'équation et la balancer. Écrire l'équation et la balancer. Alors, c'est l'équation entre qui et qui? Donc, on l'a dit, c'est nitrate de calcium plus sulfate d'ammonium qui va nous donner quelque chose. C'est à nous de trouver qu'est-ce qu'il nous donne. Premièrement, nitrate de calcium, c'est quoi? Eh bien, vous devez savoir écrire ça. C'est le CaNO3 2 plus sulfate d'ammonium. Le sulfate d'ammonium, c'est NH4, entre parenthèses 2, SO4. 2, SO4. Qui va nous donner? Alors, comment on va trouver ce qu'il nous donne? Eh bien, premièrement, tout simplement, c'est une réaction à double déplacement. Tout simplement, parce que j'ai un composé plus un composé, donc je vais dissocier là. Si je dissocie celui-là, ça me donnerait Ca2+, NO3-. Je dissocie celui-là aussi. Lui, si je le dissocie, il va me donner NH4+, SO4, 2-. Et c'est une réaction de double déplacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les calcium, le Ca2+, il va partir avec, donc ce cation va partir avec cet anion, ce positif-là va partir avec ce négatif, et le NO3- va partir avec le NH4+. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous donner? Eh bien, j'aurai le Ca2+, qui va se rassembler avec le SO4 de moins, et j'ai le NO3- qui va essayer de se rassembler avec NH4+. Et là, vous devez savoir quel composé je vais écrire ici. Tout ça, on l'avait déjà fait, parce que j'ai deux charges, ils vont s'annuler, donc il va me donner CaSO4. Lui, ici, il va me donner NO3. Toujours, on commence par le positif. Donc, je mettrai NH4+, NO3-. Toujours commencer par le positif. NO3-. Ce qui va nous donner NH4 plus NO3. Et là, qu'est-ce que ça nous donnera? Ça nous donnera CaSO4 plus NH4. Ah ben, il n'y a pas de plus ici. Ça nous donnera NH4, NO3, NH4, NO3. Voilà, j'ai écrit maintenant ma réaction. Je dois la balancer. Alors, vous savez comment balancer les équations, comment équilibrer les équations. Eh bien, pour cette équation-là, je dois ajouter un 2 ici pour la balancer. Comme ça, tout le monde est content. Voilà, j'ai écrit la réaction. Donc, première étape. Deuxième étape. Alors, donc, deuxième étape, trouver les composés aqueux. Je mettrai ici aqueux, ça veut dire soluble, ceux qui sont solubles, et les composés solides. Les composés solides. Ça veut dire les non solubles. Non solubles. Comment je vais faire ça? Encore une fois, je vais réécrire la même équation. Je l'ai réécrit encore ici. C'est CaNO3 2 plus NH4 2 SO4 qui me donne CaSO4 plus 2NH4
NO3. Et là, je vais prendre chaque composé et puis je vais vérifier avec le tableau de solubilité, est-ce qu'il est soluble ou non. NH4, NO3. Donc, je vais prendre le premier composé qui est là. CaNO3,2. Je vais partir au tableau des solubilités qui est là. Ça, c'est le tableau de solubilité. Et qu'est-ce que j'ai? Encore une fois, je ne me rappelle plus. CaNO3. Donc, CaNO3,2. Alors, lui, quand il se dissocie, je me donnera le Ca2+. Toujours, je dois le développer. Ça me donnera le NO3-. Donc, toujours, je dois le développer, le dissocier. Alors, comment je vais lire le tableau? Ça, on l'a déjà fait. On prend premièrement l'anion. L'anion, ce sont dans le premier ici. L'anion NO3-, il est là. Et je regarde le Ca2+, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est donc ici, en haut ou bien en bas? Eh bien, pour le NO3-, tout le monde est en haut. Parce qu'ils me disent tous. Donc, tout le monde est en haut. Ça veut dire, lui, il est soluble. Parce que si tu es en haut, tu es soluble. C'est ça ce qu'on a fait. Solubilité élevée. Ici, faible solubilité. Si tu es en bas, tu n'es pas soluble. Si tu es en haut, tu es soluble. Donc, tout le monde est en haut. Ça veut dire, lui, il est soluble. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ici aqueux. Parce que quand c'est soluble, c'est aqueux. Maintenant, j'ai fini avec le premier composé. Je vais faire le deuxième composé, celui-là. Alors, je pars encore à mon tableau. Alors, je vais effacer tout. Je prends le NH4, 2. Avec quoi? Avec NO3? Non, pardon, pas ici, mais ici. Avec SO4. Avec SO4. Alors, je les dissocie, ça me donnerait NH4 plus SO4 de moins. Encore une fois, je prends l'anion. L'anion, c'est le négatif. L'anion, ici, où est-ce qu'il est? SO, voilà, l'anion, il est là. Et je regarde le NH4 plus, est-ce qu'il est en haut ou en bas? Il n'est pas en bas, donc il est en haut. Parce qu'il n'est pas Ag+, il n'est pas là dans la liste. Si on me donne une liste, eh bien, je m'assure, est-ce qu'il est dans la liste? Il n'est pas dans la liste, ça veut dire il est dans l'autre liste. C'est pour ça qu'on fait la plupart, ça veut dire les autres. Donc, le NH4+, il est là. Donc, ça veut dire qu'il est dans le panneau haut, ça veut dire lui aussi, il est soluble. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai écrit lui aussi aqueux. Parce qu'il est soluble. Quand c'est soluble dans l'eau, c'est aqueux. Qu'est-ce que ça veut dire aqueux? Ça veut dire que tout simplement, c'est entouré par l'eau. OK? Maintenant, je vais regarder ce composé-là. CaSO4. Alors, j'efface tout ça et j'ai fait CaSO4. CaSO4. Lui aussi, ça va être Ca2+, SO4 de moins. Je prends l'anion. SO4 de moins. Où est-ce qu'il est SO4 de moins? Il est là. Où est-ce qu'il est le Ca2+? Je vais effacer ça maintenant. Le Ca2+, il est en bas, il est là. Ça veut dire celui-là, non soluble. Ça veut dire il est non soluble. Ça veut dire soit, ça veut dire il est un solide. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dès que Ca et SO4 se rencontrent, ils vont former le solide. Pourquoi? Parce que la force entre les deux sera tellement forte que l'eau n'arrivera pas à les séparer. C'est ça ce que ça veut dire soluble ou non soluble. Donc non soluble, par exemple le Ca2+, SO4 de moins, quand viendra le H2O avec sa polarité négative-positive, il n'arrivera pas à casser cette liaison pour les séparer et rentrer entre les deux. Parce que aqueux, ça veut dire l'eau rentre entre les deux composés. Donc lui, il est solide. Donc je mettrai un S pour dire solide. Alors j'ai fini maintenant avec le dernier composé NH4NO3. Alors là, NH4NO3. Alors NH4NO3. Alors les ions, c'est NH4 plus NO3 moins. Est-ce que l'eau peut rentrer entre les deux? Parce que la positif et le négatif s'attirent. Mais est-ce que l'eau peut rentrer? Parce que l'eau aussi, il est très fort, elle est polaire. Est-ce qu'il peut rentrer? C'est le tableau de solubilité qui nous le dit. Eh bien, le tableau de solubilité, je vais chercher encore l'anion. L'anion qui est là. L'anion qui est là, c'est NO3. Il me dit que TUS, il est soluble avec TUS. Donc, NH4, ça veut dire l'eau est capable de rentrer entre les deux et les séparer. Donc, lui, il est soluble. Alors, je vais faire lui aussi aqueux. Eh bien voilà, j'ai fini l'étape 3. L'étape 2, pardon. L'étape 2, c'est identifier les composés solubles et les composés solides. Troisième étape maintenant, écrire l'équation ionique complète. Écrire l'équation ionique complète.
Alors, comment je vais écrire l'équation ionique complète? J'ai réécrit encore mon équation, seulement cette fois-ci avec ce qu'on a de plus, les aqueux. Donc, je vais l'écrire ici. Je vais écrire CaNO3, CaNO3, 2, mais cette fois-ci, il est aqueux, plus NH4, 2, SO4, aqueux, qui me donne CaSO4 qui est solide, plus 2 fois NH4, NO3, aqueux. Alors, l'équation ionique maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va dissocier ceux qui sont aqueux. Ceux qui sont aqueux, parce qu'ils sont séparés par l'eau, on va le mettre ici. Donc, j'aurai le Ca2+, aqueux, parce qu'ils seront séparés par l'eau, parce qu'ils sont solubles, plus NO3, aqueux, NO3, NO3- aqueux. Mais combien j'ai de NO3? Ben, j'en ai 2. Donc, je dois mettre un 2 devant. Pas en bas ici. Ici. Dans le coefficient stoichiométrique. Plus, j'ai les NH4. NH4, parce que lui aussi, il est aqueux. Aqueux. NH4+. Combien j'ai de NH4? J'en ai 2. Donc, je mettrai 2 ici. Plus, SO4, 2- aqueux. Qui me donne? Lui, c'est un solide. Je ne le touche pas. Je dois le garder comme solide. CaSO4. Pardon. CaSO4. Il n'y a pas de parenthèse. CaSO4, CaSO4, SO4, solide. Plus, celui-là, je dois le dissocier. J'ai NH4, aqueux, plus combien de NH4? 2. Plus NO3, aqueux, moins combien il y en a? Il y en a 2. Parce que j'en ai 2 ici. 2 NH4 et 2 NO3. Attention, il faut séparer. Il ne faut pas se mélanger avec ce 2, par exemple, là. Lui, là, c'est 2. Vous voyez les parenthèses. C'est 2 fois NO3, pas le Ca. Mais quand c'est devant, eh bien, c'est pour lui et pour lui. C'est pour cela que je les ai mis tous les deux ici. Donc, voilà, ça, c'est mon équation ionique complète. C'est celle que j'ai écrite. C'est celle-là, l'équation ionique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des simplifications. Je vois ici que j'ai dans les réactifs 2NO3- aqueux. Mais je l'ai aussi dans le réactif 2NO3- aqueux. Donc, je les barre. J'ai ici aussi 2NH4+ aqueux, mais j'ai aussi 2NH4+ aqueux, je les barre. Ca2+ aqueux, je ne l'ai pas ici. SO4- je ne l'ai pas ici. Donc, ça va rester. Donc, maintenant, la troisième étape, on vient de le faire. Donc, on doit barrer les ions qui se répètent d'un côté dans l'autre, et dans l'autre, on doit les simplifier. Alors, maintenant, je vais continuer ici. Je vais faire la quatrième étape. Quatrième étape, ici, c'est écrire l'équation ionique nette. Quatrième étape, écrire l'équation ionique nette. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ça c'est facile. Tout simplement, j'écris ceux qui sont restés que j'ai pas barrés. Je n'ai pas barré le Ca2+ aqueux, donc je vais l'écrire ici. Ca2+ aqueux. Plus, qu'est-ce que je n'ai pas barré aussi? SO4 2- aqueux. Donc, ceux que je n'ai pas barrés, je vais les souligner. Je n'ai pas barré lui. Je vais les mettre avec couleur. Je n'ai pas barré lui. Et je n'ai pas barré lui. Ce sont ceux-là que je dois prendre pour ma réaction ionique nette. Donc, c'est ça. Plus SO4 2- aqueux, qui me donne celui que je n'ai pas barré, CaSO4 solide. Ca, pas ici, mais c'est ici. CaSO4 solide. Donc voilà, j'ai écrit ma réaction ionique. Maintenant, cinquième étape. Je dois donner la liste des ions spectateurs. Liste des ions spectateurs. Des ions spectateurs. On les appelle aussi des ions inertes. Ions inertes. Inerte, ça veut dire qu'ils n'ont pas réagi. Donc, spectateurs ou bien inertes, parfois ils vous diront dans les ions inertes, ou bien quels sont les ions spectateurs, ceux qu'on a barrés, ça veut dire que ceux qui ne sont pas rentrés dans la réaction, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Le NO3-, parce que lui, il était au début, il était à la fin. Le NH4+, il était au début, il était à la fin. Ça veut dire, lui, il n'a pas réagi, il n'a pas changé, il était spectateur, il regardait ce qui se passait. Donc, je vais les écrire ici, NO3-, aqueux, et puis j'ai NH4+, aqueux lui aussi,
ce sont ceux que j'ai barrés, ces deux-là. Et bien voilà, mon équation ionique nette, c'est celle-là, donc. Et ça, c'est les ions spectateurs. Donc voilà pour cet exercice. Alors, on va arrêter ici. Tous les autres exercices sont la même chose. Suivez les 5 étapes et vous allez trouver l'équation ionique nette et puis les ions spectateurs ou bien les ions inertes. Donc voilà pour cette vidéo. On arrête ici. Allez, bye.